Bonsoir à tous, pour tous ceux qui nous ont déjà, celles et ceux qui nous ont déjà rejoints. Je suis très heureux de tous et toutes vous accueillir ici pour cette conférence sur le drag. Voilà, en compagnie de deux merveilleux collectifs de drag lyonnais. Donc en compagnie des Kings Sauvages et en compagnie de la House of Trophy. Comment ça va? Ça va très Très bien. heureux d'être là. Au Voilà, top. on est très heureux de vous accueillir. Du coup, je vais vous laisser la main sur la conférence. C'est NJ aka Max Miller qui va projeter deux, trois petites choses. Vous n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'un coup de main. Voilà. Et puis, vous avez une petite heure. Ensuite, il y aura un petit temps d'échange de questions-réponses pour voilà, les invités de la conférence. Et puis voilà, éclatez-vous et puis hâte de découvrir ce que vous avez à nous dire. Merci. Voilà, c'est quand vous voulez. Et ben nous, on va commencer par se présenter tout simplement, donner nos propos. Et voilà, moi, je vais commencer. Moi, c'est Monseigneur. Je suis en il quand je suis en king. Et sinon, dans la vie, je suis comédien, metteur en scène. Euh, et voilà, j'ai commencé le king il y a 4 ans maintenant. Et je fais partie des Kings Sauvages et je performe aussi de manière individuelle. Et vraiment, mon truc, c'est le théâtre. Alors, je sais pas qui, mais je pense qu'on entend vraiment un truc hyper comme un Oui, je l'entends répétement. aussi. Je sais Je pas si c'est l'entends moi et tout. aussi, ouais. En tout cas, moi, dès que je vais finir de parler, je vais couper mon micro et peut-être qu'on peut faire pareil, tout ça. Voilà. Donc Monseigneur, sexe et sacré. Merci beaucoup à vous les studios. C'est parti. Ah, ok. Je me présente. Du coup, Max Miller, pareil en il quand je suis en king. Sinon, dans la vie, je suis comédien N et danseuse. Et voilà, je fais partie des Kings Sauvages. À toi, Yax. Alors bonjour tout le monde, moi c'est Yax Ferry-Vanti, je suis drag king depuis maintenant environ 1 an et demi sur Lyon. Dans ma vie civile, je suis comédien, un chouille musicien aussi, et de temps en temps comme ça, parce qu'il faut manger, je suis facteur. Et puis voilà, je suis fraîchement plus un king sauvage, mais nous sommes particulièrement copains. Regardez, on s'aime. On s'aime énormément. Voilà. On s'aime d'amour. Et du coup, voilà. Mais je fais toujours du king. Amour partout. Mais du coup, voilà. Donc, à vous la suite, mes aïeux. Alors, bonjour, je suis donc Nagastix Trophy, donc modeur et fondatrice de la House of Trophy à Lyon. Je n'étais pas initialement connu pour mon drag, mais pour mes performances notamment de voguing. Et puis mon drag s'est développé au fur et à mesure de mes performances dans la scène lyonnaise. Et qu'est-ce que je suis dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, avant le Covid, j'étais dans l'événementiel et je préparais des gros événements qui se sont fait gentiment buter. Et donc voilà, maintenant on se retrouve à être reconverti de jour, à travailler dans un magasin. D'ailleurs, je suis complètement. J'ai énormément de gratitude du fait de pouvoir bosser par ces temps qui sont difficiles. Et sinon, continuer notre drague à côté au fur et à mesure en espérant développer quelque chose de plus grandiose que ce qui était prévu. Allez, à mon tour. Alors, moi, je me présente. Bonjour à tous déjà pour commencer. Je m'appelle Waldorf Colton Trophy. Donc, je suis la fille de Nagastix Trophy. En drag, je suis elle. I love drag, il, elle. Tu me siffles, tu m'appelles, tu fais ce que tu veux, tu me lances un caillou. Voilà. Sinon, dans la vie, je suis un super livreur UPS, plein d'amour et plein de sourires pour tout le monde. Sauf les gens qui répondent pas quand on sonne chez eux. Et avant ça, avant le Covid, j'étais danseur, mais Covid fait qu'il faut se reconvertir, donc voilà. Bonjour à tous, moi je suis le petit bébé de la House of Trophy, je m'appelle Dubai Trophy. Ça va faire 1 an et demi du coup que j'ai rejoint la house et que je fais du drag.
J'ai commencé le drag pour les performances sur scène. Moi, je suis issu du milieu de la danse et je suis danseur. Et sinon, pour manger, je suis préparateur de commandes dans un hôpital. Je fais des sandwichs et ceux qui m'énervent, je les empoisonne. Avec amour, bien sûr. Voilà. Et je suis très contente de vous retrouver ce soir. Ça fait du bien de retravailler un peu sur un projet comme ça pendant ces temps difficiles. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Moi, je voulais juste dire un grand merci à toutes les personnes qui sont là, parce que vous avez payé votre place, vous êtes venus à un moment entre King et Queen et pour le drag. Et je trouve ça vraiment beau pour la culture et pour plein d'autres choses en ce moment. Voilà, donc merci beaucoup de votre présence et j'espère et je sais qu'on va passer un super moment tous ensemble. Obviously. Merci beaucoup, en tout cas, juste pour préciser que les gens qui sont là n'ont pas payé, mais, Ah mais bon? c'est quand même, mais c'est Bah, d'au- mais c'est vous d'au- avez payé. mais c'est d'autant plus chouette que vous soyez là et Eh que bien, vous, tout vous, sujet, vous nous tout sujet vous payez, intéresse. vous nous payez, nous. Donc, voilà. Au moins dire ça. Que la sauce, que ça, c'est une. Voilà, vous investissez, vous avez du budget, voilà, c'est quand même super d'organiser ça. Ça marche aussi. Tant qu'il y a de l'argent, voilà, du Si les gens soutien. n'ont pas payé, on va mettre nos PayPal. Ah, Avec grand plaisir. Du coup, par quoi commence-t-on? On peut commencer par quelques petites définitions. Moi, je pense que ça pourrait être sympatoche, hein. Venez, Ah ouais, on fait comme carrément. si, comme si on nous avait pas chopé au début. Alors, moi, je pense que du coup, c'est sympa si on redéfinit quelques termes comme drag, queer, LGBTQIA+, tout ça, avant de rentrer dans un peu plus le vif du sujet, afin de remettre tout le monde à la page, si tout le monde ne l'est pas. Hein, voilà. Yes. Alors, qu'est-ce qu'on peut commencer par quoi? On va faire déjà la base de la base de la base de la base. LGBTQIA+. Qu'est-ce que c'est que quoi? Parce que j'ai entendu beaucoup de monde, particulièrement des alliés qui avaient pas forcément toutes les connaissances encore sur le Ouais. qu'est-ce que quoi et qui me disent qu'ils sont ou qu'elles sont LGBTQIA+, mais qui sont cisgenres, hétéros et à balle, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que du coup, bah, tu n'es pas LGBT, tu es un allié, si tu veux. En fait, souvent, Mais ils voilà, quoi. se disent qu'ils sont dans le A de LGBT, de LGBTQIA+, et que dans le A, il y a le mot allié. Mais enfin, moi, pour ma part, je trouve pas que les personnes alliées sont des alliés, mais font pas partie de la communauté LGBT. Ils prennent plutôt ça comme une tendance. Je pense, je vois ça comme ça. Ils prennent ça comme une tendance et du coup se mettent, essayent de faire partie de la communauté. Mais, Hum, voilà. Certes, certes, certes. Mais du coup, LGBTQIA+, c'est un acronyme pour les mots lesbienne, gay, bisexuel, transgenre et non pas transsexuel. Notez bien, on ne dit plus transsexuel. Il fut un temps moyenâgeux où on l'utilisait, néanmoins nous n'y sommes plus. Hein. On parle du genre et non de ce que nous avons entre les jambes. Donc, transgenre. Ensuite, pour le Q, il y a a questioning avec mon extraordinaire action, qui est pour les personnes qui se questionnent, qui sont en questionnement sur leur genre, leur orientation, et plus vaste encore. Ensuite, il y a aussi le Q pour queer. Ensuite, I pour intersexué. Est-ce que quelqu'un qui se sent un petit peu plus dans la connaissance de cette définition se sent de le définir dans mes chers amis drag? alors oui, je peux tenter une petite définition. Je ne suis pas intersexe moi-même, mais le fait d'être intersexué peut être défini par plusieurs ressentis, plusieurs attributs qui sont souvent aussi génétiques. Et on peut avoir ces attributs sans forcément s'identifier en tant que personne intersexe. Par exemple, les personnes hermaphrodites, les personnes qui connaissent
de l'hyperandrogynie, les personnes qui connaissent tout le genre de choses où il y a toutes ces caractéristiques qui font qu'il y a eu un moment où, je vais rentrer dans les termes un peu scientifiques, où il y a des personnes aussi, les personnes qui sont aussi intersexes, qui ont un seul chromosome, qui ont juste le chromosome X, mais qui n'ont pas eu le chromosome et qui ont dû prendre un traitement pendant toute leur enfance afin de pouvoir être définis dans un genre un peu particulier. Et donc oui, donc après, c'est vrai que définir une personne intersexe, c'est quelque chose qui est... C'est pas un concept, c'est quelque chose qui est assez... qui est pas simple à définir, parce qu'il faut qu'une personne qui, dans cette définition, qui est intersexe, puisse se reconnaître et puisse savoir qu'en fait, elle puisse être identifiée. C'est ce qui est encore rare aujourd'hui, on n'en parle pas encore beaucoup. Et ouais, donc il y a il y a pas mal pas mal de ces choses qu'il faut il y a toute une panoplie de choses qu'on peut inclure dans le terme ID LGBTIQIA+. Nickel, je te remercie infiniment pour cette petite définition. On va continuer du coup avec les A qui ont fait un petit peu débat sur le allié, qui sont à la base pour les personnes asexuelles et les personnes à genre. Et ensuite, il y a le petit plus qui est pour toute la panoplie en vrai qu'il y a en plus, parce que c'est ajouté à ces termes-là énormément de termes qui définissent tout plein de personnes dans le spectre de la non-binarité, par exemple, et plus encore. Donc ça englobe tout ce qui n'est pas mentionné, voilà, dans cet acronyme. Donc voilà pour LGBTQIA+. S'il y a une question, une demande de précision, n'hésitez Moi, pas je à veux bien, le mentionner dans le chat. Hein. je veux bien revenir sur le A. Du coup, tu as dit Oui. A-genre. Moi, j'avais Mm. tendance à mettre les personnes A-genre dans la case du coup des trans non-binaires. Pour moi, être A-genre, c'est de la non-binarité. Je sais Mhm. pas ce que vous en pensez. Du coup, c'est là-dedans que je l'ai regroupé. Parce que le terme non-binaire est assez large. Il y a les gender fluides et les agenres et les trans. Oui, de toute façon, tout le spectre du genre enfin, tout le spectre du genre non cis est présent dans Dans le la T, quoi. transidentité. Moi, je trouve ça super intéressant pour les personnes qui nous regardent de souligner ça que trans, c'est pas que M2F ou F2M, masculin vers Oui. féminin, féminin vers masculin, qu'il y a aussi toute une zone qui est ni masculine ni féminine là-dedans, quoi. Exact. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir sur le terme trans et sur le pourquoi on dit maintenant transgenre et pas transsexuel. Déjà, on va commencer avec le préfixe trans. Donc, le préfixe trans, il est utilisé dans plusieurs mots. Transport, tout ce que vous voulez. Ça désigne un mouvement. Donc, tant qu'on est dans un mouvement, donc c'est tout ce qui désigne un mouvement. Donc, ils ont commencé quand on a commencé à visibiliser un petit peu les personnes transgenres, on parlait de personnes transsexuelles de manière erronée, puisqu'on insinuait à l'époque qu'il y avait forcément un mouvement au niveau du sexe qui allait avec le genre. Et puis, c'est vraiment, je dirais, il y a dans la dernière décennie qu'il y a une réalisation que, en fait, le sexe et le genre, ce sont deux entités qui sont complètement différentes. Et c'est pour ça que maintenant, on désigne des personnes transgenres, puisque c'est pas un pénis qui définit un homme ou une femme, et c'est pas un vagin qui définit une femme ou un homme. Pour préciser à tous ceux qui nous regardent, il y aura aussi une deuxième conférence la semaine prochaine, le mardi 6, spécifiquement sur ce que c'est que la transidentité. Donc, si jamais il y a encore d'autres questions à ce sujet-là, autres que sur le drag, voilà, il y a un membre de l'association qui organise une conférence spécifiquement sur ce sujet. Voilà. Est-ce que c'est fait exprès que ça soit un mardi 6? Non, j'ai pas ce degré d'humour. Non, mais non, 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 non. Mais c'est parce que le mardi trans n'existait pas, du coup. Alors, en parlant Mais de si, mardi c'est trans, aujourd'hui en fait. aujourd'hui, voilà, c'est la journée c'est la journée internationale de la visibilité trans. Donc, j'invite tous nos copards qui sont dans cette conférence et qui y assistent
à aller se renseigner, puisque c'est vraiment en ce moment que les choses bougent, que sur les réseaux sociaux, on peut vraiment s'éduquer de manière plus approfondie que sur le reste de l'année. Et voilà, profitez-en. Faites-le aussi le reste de l'année, puisqu'il y a toujours du temps pour s'éduquer de toute façon. Mais aujourd'hui, spécifiquement, il y a du monde et c'est l'heure. Si on a le temps d'aller sur Snap, on a le temps d'aller sur Wikipédia. Sur Wikipédia, il y a pas toutes les infos du monde. Hein, non, Wikipédia, Google, quoi. Ok, Google. Ok, ben, on va passer peut-être à la définition du mot drague. Oui. Alors, l'acronyme qui est le plus souvent utilisé, c'est Dressed as a Girl. Maintenant, vous comprendrez que comme on est entre drag queen et drag king, c'est pas forcément le cas. Ouais, on va déjà dress as a guy pour des... Eh, bonhomme. Et donc, du coup, alors, d'après mes propres recherches, donc on remonterait au XVIIIe siècle, où on utilisait le terme drag par rapport aux personnes qui traînaient leur jupe au sol, donc to drag. Et donc, bon là, j'ai parlé de drag queen, par contre, drag queen, et donc queen, qui est donc du coup un suffixe qui désigne une expression de genre un peu plus féminine. Et on associe les deux, ça fait drag queen. Quand on préparait la conférence, ce qu'on aimait bien dire, c'est que c'est bien aussi de parler que de drag et pas de drag king ou de drag queen, parce qu'il y a des drags qui performent quelque chose d'indescriptible, enfin de non-binaire à ce genre Bien vraiment, sûr. et qui se définissent que comme drag, quoi. Donc Mm. c'était intéressant. Et la définition des mots, elle est c'est celle-ci, mais ce que ça veut dire, c'est performer le genre, performer la masculinité, la féminité, le genre en général. Euh, Ouais, et puis c'est aussi toucher à tout ce qui est la déconstruction de toutes les normes, surtout la binarité quand même. C'est quand même l'un des premiers, l'une des premières choses qu'il y a avec le drag, c'est déconstruire la binarité, le genre dans tout son spectre et les normes sociétales en général. Voilà, donc vous avez une petite définition assez complète là. mm. Mmh. Mmh. Ça, Et, c'est le euh, drag. et du coup, pour la définition suivante, on voulait définir le mot queer. Oui. Qui veut définir le mot queer? Alors, queer, à la base, signifiait étrange. C'était un peu une insulte qu'on s'est rappropriée. Et queer, en gros, ça regroupe toutes les minorités sexuelles. C'est-à-dire qu'une femme hétéro peut être queer. Et à mon avis, le queer, ça se rapproche plus du militantisme. Les gens queer ont tendance à être plus militants. Enfin, pas plus militants que les LGBT, mais c'est comme ça que je vois la chose. Bah oui, pour moi, c'est vrai. On m'entend là? Ouais. C'est vraiment la différence entre être LGBT et être queer, c'est vraiment la dimension politique et militante en fait. Et juste, je vais faire un petit. Voilà. Merci. Je pense qu'il y a quand même aussi une grosse part qui est, enfin, à la base, queer englobe surtout le fait d'avoir une sexualité dite déviante. Alors, je dis dite Mm. déviante parce que c'est aux yeux de la société et des normes, as always. Mais voilà, donc c'est-à-dire que si tu pratiques du BDSM, tu peux être cisgenre, hétéro. Si tu pratiques du BDSM, même si tu vas pas forcément aller militer dans la rue parce que tu aimes te prendre des coups de chaîne, tu seras queer. En fait, ça englobe un peu plus que ça englobe en fait, toutes les pratiques, au-delà de sexuel, toutes les pratiques dites déviantes. Voilà, Qui sortent de on part un peu là-dessus, quoi. C'est une question que je me pose souvent, c'est est-ce que queer c'est un peu nouveau punk? Mais j'ai l'impression qu'on a quand même une telle attention à la dimension sexuelle, le queer, que punk peut-être c'est autre chose, mais avant on disait pas queer, on disait punk, et pourtant il y avait aussi une attention à la sexualité. Mais tu vois, c'est genre je me questionne moi-même en fait.
Je sais pas ce que vous en Bah, pensez. to me, queer is the new punk. Et puis si tu regardes non mais, punchline. Euh, Non mais si tu regardes par exemple au niveau des danses qui sont pratiquées, tu regardes le whacking. Avant le whacking, ça s'appelait le punking. Et, ça désignait toute une communauté qui ne rentrait pas dans le cadre d'une hétéronormativité que l'on connaît en société. Et donc, ouais, queer is the new punk, pour moi. Yeah. Period. Mais du coup, le no futur du punk, ça vous dérange pas? Le quoi? Question piège. Bah, Non, mais après, regardez moi, où perso, on en je suis. est. Regardez où on en est et réfléchis 2 secondes un peu avant ta question. Regarde, réfléchis à nos futurs. Après, C'est évidemment une question téléphonée, sinon je l'aurais pas posée. Ça va partir en baston, cette histoire. Ah bah, face à Monseigneur, j'ai forcément perdu d'office, hein. Il a Dieu de son côté. Ah, ouais. Monseigneur soit avec toi, sinon t'es mal. Non, mais je crois. Enfin, ouais, c'est le truc du. C'est de la société, en fait, tu vois. Ils disaient nos futurs parce qu'ils sentaient déjà tellement le capitalisme, ils sentaient tellement le patriarcal et la mondialisation qu'ils disaient. Enfin, je sais pas, moi, je suis trop jeune, je pense, pour comprendre un peu le punk, mais nous, et queer, c'est pareil, quoi. Ça va toujours se positionner contre le système. J'ai l'impression, Ouais. c'est mon impression. Ouais, moi, je pense qu'il y a des similarités entre, en effet, les deux mouvements, mais je pense qu'il faut quand même, enfin, vraiment faire gaffe à les dissocier parce qu'on on vient pas du tout du même, on n'a pas du tout la même histoire, on n'a pas du tout les mêmes revendications premières. Alors, on peut se retrouver sur plusieurs revendications, néanmoins, leur priorité, c'est pas le droit des LGBT au punk, hein. C'est, enfin, je veux dire, voilà, on a certainement de grosses similarités avec et les punks et puis même plein d'autres mouvements, hein, je pense, en plus du punk. Mais ça reste tout de même. Voilà. Après, c'est totalement, on peut totalement mélanger les deux. C'est-à-dire qu'évidemment, tu trouveras des personnes de la communauté LGBTQIA+, chez les punks et des punks dans la communauté LGBTQIA+. Forcément qu'il y aura des copains-copains, du copinage et tout ça. Mais voilà, faut quand même dissocier. Mais en soi, je pense que là, on a fait le tour au niveau queer, à moins que qu'il y ait l'un ou l'une d'entre vous qui ait envie d'en rajouter une petite touche. Non, là, ça va. Non. Ok, c'est cool si on commence à partir sur l'histoire de nos histoires respectives, si je puis dire. Yes. Yes. Je laisse les queens commencer. Ok. Okay. Let's go. Donc, Galanterie, you know. ah, Ladies first. non. Alors, l'histoire des drag queens. Donc, les drag queens ont commencé à apparaître, ont toujours existé en fait. Le fait de se travestir a toujours existé. On a toujours été essentiel, on a toujours été la base de toutes les sociétés. Voilà, on va commencer par la base. Alors, euh, donc les drag queens, du coup, c'est à partir vraiment du XVIIIe siècle qu'on en voit de plus en plus, mais on n'avait pas encore ce terme qui était popularisé. C'était des hommes qui jouaient le rôle de fans dans des pièces de théâtre, puisque les fans n'avaient pas le droit de participer à des pièces de théâtre à cette époque. Les femmes avaient un peu de droit. On milite encore pour le droit des femmes. Bon, C'est toujours pas fini. toujours pas fini. Et donc, du coup, les drag queens apparaissent à ce moment-là. Et donc, pour moi, vu qu'on est la House of Trophée, qu'on est une house, c'est-à-dire une maison qui est composée de personnes racisées, je vais un peu plus vous parler des queens racisées qu'il y avait avant que, parce que si je vous parle des drag classiques, je vais vous parler de Divine, je vais vous parler de Priscilla du Désert qui est sortie en 1994. Les incontournables, allez les voir si vous voulez connaître la culture de drag queen. C'est génial, c'est top. On va parler des queens racisées. Alors,
Donc, du coup, on remonte à la scène ballroom, donc, du coup, avec les concours de beauté qu'il y avait à l'époque, et une fameuse queen de couleur Latinx qui répondait au nom de Crystal Labeija. Crystal Labeija qui avait perdu un concours de beauté par rapport à sa couleur de peau au sein à l'époque de ce qu'on appelle la culture LGBT, mais qui n'incluait pas les minorités racisées comme elle le devrait. Et c'est à partir de ce moment-là que les queens racisées ont commencé à apparaître, elles ont créé leur scène, la scène ballroom, et que ça s'est développé autour de ça, et qu'il y a eu des échanges entre la communauté ballroom et la communauté drag, que ce soit au niveau des termes, au niveau des principes, au niveau des house. Moi, ma house, la House of Strucci, c'est une house drag, ce n'est pas une house de la ballroom scene. Et je suis en train de me paumer là. Est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est que la scène ballroom? Alors, la scène ballroom est une scène qui a été fondée par des personnes queer, par des personnes racisées, par des personnes trans-racisées même, par des femmes trans-racisées, c'est elles qui ont fondé la communauté ballroom, afin de pouvoir se retrouver entre personnes racisées et afin de pouvoir concourir en toute équité dans plusieurs catégories, dans des catégories de défilés, des catégories de danse, des catégories de hosting aussi. Et donc, le gagnant avait donc du coup ce trophée. Et donc, chaque personne appartenait à une maison, ce qu'on appelle une house, et devait concourir contre toutes les houses afin de pouvoir obtenir un trophée au nom de la Et house. donc, juste au passage, à l'époque, on parlait de maison, tout simplement parce que les personnes queer racisées ou même queer de manière générale étaient généralement mis à la porte de chez eux. Donc, du coup, le concept des houses, c'était par exemple une mère comme Nagassi qui recueillait chez elle un jeune ou plusieurs jeunes et qui leur donnait un toit, à manger, de l'argent et qui les introduisait à la ballroom scene. Voilà. Donc, d'où le terme house. Bien, je crois qu'on a. Ouais, je pense qu'on a plutôt bien défini. Voilà. D'accord? Alors, Et du coup, pour en revenir à notre house, en termes de performance, on est plutôt enfin, les performances qu'on veut présenter sont plutôt des performances de danse. Vu qu'on vient de ce milieu, on a un background de danseurs tous les trois, du coup, c'est ce qu'on fait le plus. Et on essaye de sensibiliser au niveau du racisme et de tout ça. Voilà. Si jamais vous voulez montrer ce que vous faites, comme vous aviez pu le montrer quand on s'était rencontrés pour faire les shootings Ken, Nagastix, vous pouvez mettre le lien de votre performance au chaos, c'est ça? Yes. Vous pouvez le mettre dans le chat si jamais vous y avez accès là tout de suite, comme ça les visiteurs pourront aller voir par la suite avec un timecode éventuellement. Voilà, parce que votre performance était assez sympa. Là, ça va être compliqué de la mettre là parce qu'on n'a pas le temps et que voilà, en Ouais. visio c'est toujours un petit peu bizarre, mais vous pouvez la mettre là juste à côté dans le chat. Yes. En attendant, les kings. Yes, et ben c'est parti, je vais prendre la main. Juste l'histoire du drag king, je voulais dire que je vais parler de ma place de assignée femme à la naissance et que je vais faire des généralisations les hommes, les femmes, parce que parler de l'histoire du drag king, c'est aussi parler du féminisme dans le sens où, en fait, comme l'a dit Nagastix, il y a toujours eu des drag queens, mais les drag kings, c'était épars, 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 comme des petites gouttes tout au long de l'histoire. En fait, il y avait une tradition du travestissement féminin, donc d'hommes qui se travestissent en femmes. Mais alors, le travestissement masculin sur scène, vous allez voir, c'est vraiment, on a l'impression de pêcher des perles dans des huîtres au fond de l'océan, quoi. Voilà, donc moi, je vais parler de mon endroit, aussi de blanche, blanc, voilà. Et puis peut-être, comme vu que mes études, j'ai fait des études de théâtre, je vais avoir un petit attrait pour le théâtre. Mais de toute façon, le drag king, c'est de la performance. Et à part le théâtre et l'opéra, il n'y avait pas beaucoup d'autres endroits pour faire de la performance avant le XXe siècle. Donc, les plus anciennes traces de drag king remontent
au théâtre traditionnel chinois. Donc c'était à peu près bah, à la même époque que Shakespeare, il y avait tous les acteurs qui devaient faire des rôles de femmes. Et ben à peu près au même moment, en Chine, il y avait des nanas qui faisaient des rôles d'hommes. Et c'est très 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 ponctuel. On n'est même pas tout à fait sûr que c'était vraiment courant, mais en tout cas, il y avait ça. Il y a aussi il y a aussi cet effet vraiment de oh, d'un coup, il y a quelqu'un qui fait une apparition de drag. Enfin, on n'appelle même pas ça du drag king en fait. J'ai retrouvé pour vous dire, j'ai trouvé donc c'est sur le site des Drag King Legends, c'est un site internet où il y a les plus anciens drag kings en activité qui se sont rassemblés, qui ont fait un site internet, bref, vous pouvez aller voir. Et bien sur ce site internet, ils ont distingué des façons de faire du drag king à l'époque où il n'y avait pas encore les mots drag king. Vous voyez un peu le truc. Donc en fait, il y avait par exemple travesti. Et bien travesti, ils utilisent ça pour une femme qui se travestit en homme. Voilà. Ils utilisent aussi en pantalon, enfin in trousers. Donc en pantalon, en fait, c'est quand tu vas prendre un rôle d'homme alors que tu es une femme, donc tu vas juste te mettre dans le pot du rôle d'homme. Ils vont aussi utiliser impersonator. Donc impersonator, c'est prendre des caractéristiques masculines. Alors là, c'est plutôt fin 19e, début 20e, tout ça. On va prendre des caractéristiques masculines pour faire, je sais pas, un cow-boy, on va faire un riche qui fume un cigare, voilà. Et le dernier, attends, laissez-moi regarder parce que je sais qu'il y en a quatre. Une travesti, impersonator. Ah bah oui, bah le dernier c'est drag king, évidemment. Le drag king, où le mot est apparu quand le mot drag queen a commencé à vraiment prendre de l'ampleur en même temps que les communautés LGBT, et ben le mot drag king, là aussi, lui, il s'est développé. Donc voilà, comme en fait, il n'y avait pas de... Ça y est, c'est la fête, on va tous s'habiller en mec. Ça, nous, les femmes, on n'avait pas, en fait. Là, les mecs, ils pouvaient faire, allez, c'est bon, vas-y, oh, on va rigoler, on va mettre du maquillage, on va mettre des robes et tout, parce que c'est drôle. Il n'y avait pas un peu de tradition dans... Même parfois, il y a des cultures où il y a des... c'est pour les fêtes religieuses ou pour les fêtes païennes, il y avait voilà, des manières de se travestir en femme. Bah, il n'y a pas de manière de se travestir en homme pour les femmes parce que voilà, les femmes restent chez elles et cuisinent, vous connaissez l'histoire. Donc, quand le théâtre a commencé en Europe, quand il y a eu un peu un âge d'or du théâtre, donc c'était un peu 17e, 18e, on peut vraiment les compter sur les doigts de la main, les nanas qui ont osé prendre des rôles d'hommes. Donc il y en a pas mal en Suède, bizarrement, il y a pas mal ouais, il y a pas mal d'actrices en Suède, opéra ou théâtre, qui au XVIIe, XVIIIe siècle se sont travesties en hommes et ont pris des rôles d'hommes sur scène. Donc là, vraiment, c'était de la performance de la masculinité sur scène. Et ça, c'est vraiment XVIIe, XVIIIe. Et ensuite, en France, on a Mademoiselle de Maupin, qui n'a pas vécu très longtemps, jusqu'à 33 ans. Et en fait, elle avait une vie avec beaucoup d'amantes, avec beaucoup d'amants, et avec des rôles qu'elle prenait, elle faisait des rôles d'hommes, voilà. Et vraiment, ça se compte, c'est triste, mais il y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Donc voilà, des petites touches comme ça dans le théâtre et l'opéra. Et ensuite, au 19e siècle, donc plutôt fin 19e, début 20e, en France, on a Sarah Bernhardt. Et c'est un peu comme Beyoncé. Sarah Bernhardt, c'était vraiment une superstar. Elle allait aux États-Unis, elle avait des tapis de fleurs, elle descendait des avions, c'était merveilleux. Et Sarah Bernhardt, elle incarne carrément la totale, quoi. Hamlet, l'Aiglon, Lorenzaccio, c'est vraiment... voilà, là, on a vraiment quand même une figure du théâtre français qui joue des rôles d'hommes sur scène. Donc ça, c'est super. Et puis au même moment, enfin au même moment, un peu avant aux États-Unis, peut-être un peu avant, il y a un peu tout, vous voyez, un peu comme les cirques, genre, en fait, t'avais les cow-boys, les Indiens, t'avais la foire aux freaks, t'avais des personnes grosses, grandes, petites. Enfin, on exposait un peu les corps comme ça. C'était un peu un fourre-tout. C'est un peu ensuite comme ça qu'est né le cabaret. Et ben dans ces sortes de foires, il y avait les premiers male impersonators, donc les premières femmes qui prenaient des caractéristiques masculines et qui tournaient de ville en ville comme ça aux États-Unis. Et ensuite, dans les années 20, les années 30 au XXe siècle, en France, en Allemagne, en Angleterre, tout ça, on a les cabarets qui commencent à tourner. Et là, on a effectivement des numéros très courts
deux femmes qui se travestissent en hommes, donc qui font des travestis, qui font impersonators. Et après, l'histoire du drag king est complètement liée au mouvement LGBTQIA+, puisque c'est à New York, c'est dans les années SIDA, et puis c'est des grandes figures de drag king qui existent encore aujourd'hui. Donc par exemple, j'ai trouvé Crema, que je connaissais pas, c'est une figure, voilà, et lui, il est encore actif, il est encore sur scène, il est né dans les années, il est né dans les années 60-70, et il fait encore du drag king aux États-Unis. Et il y a le premier drag king, même gender fluide haïtien, donc je vous dis tout de suite, Dread. Dread, malheureusement, est mort en 2012, mais voilà, c'était le premier drag king de la communauté voilà, racisée. Et que vous dire d'autre? Eh ben, c'est pas mal. J'ai un peu parlé pendant 5 à 8 minutes. Je crois que c'est à peu près le truc que je m'étais fixé. De toute façon, s'il y a des questions, bah, C'est pas posez-moi grave des du tout, au questions. contraire, mieux vaut trop que pas assez. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah ouais, non, mais moi, voilà, le fait de faire ces recherches, le fait de préparer cette conférence, ça me pose toujours la même question, c'est le drag king est moins visible que les drag queens parce qu'il y a moins de tradition, il y a moins de travestissement et parce qu'il y a le patriarcat. Donc à chaque fois, je féminisme, féminisme, mais qu'est-ce que tu veux faire en même temps, c'est la vérité. Voilà, c'est là-dessus que je conclurai. J'ai Je voulais rebondir sur ce j'ai une que toute tu petite disais, question juste Aurélie. avant. Est-ce que vous Quoi? m'entendez? Ouais. Ouais, c'est bon. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande à Monseigneur si tu peux mettre le lien du site à propos des drag kings anciens, s'il te plaît. Voilà, c'est tout. Max? Oui, du coup, je voulais rebondir sur... Mais je sais pas si Aurélie m'entend là. Si tu m'entends, monseigneur, pardon. Je voulais rebondir sur ce que tu disais. En fait, et comment... Enfin, moi, je sais que en tant que personne assignée femme qui fait du théâtre, moi, ces inégalités, je les ressens encore parce que tu as des profs qui vont jamais te donner des rôles d'hommes et quand tu vas les demander, il va avoir des problèmes, tu vas avoir des manières de mettre en scène et te donner des directions d'acteurs différentes parce que tu es assignée femme. Et le problème du genre au théâtre, moi, je le vois enfin, je le ressens tous les jours dans ma classe, quoi. Hmm. Bah, par exemple, moi, là-dessus, par exemple, j'ai eu de la chance, j'en ai été témoin beaucoup du sexisme par rapport au rôle d'homme, de femme, par rapport aux personnes assignées hommes-femmes. Euh, mais j'ai eu la chance de tomber sur des metteurs en scène qui étaient beaucoup plus ouverts et beaucoup plus déconstruits sur ces questions-là et qui ont eu la grande gentillesse de changer, de réadapter un peu leur rôle par rapport à moi. Alors je sais que c'est un privilège énorme, mais je tente à croire que on part vers une certaine évolution dans le milieu du théâtre, du moins, parce que j'ai pu en faire un peu l'expérience. Donc, euh, donc voilà, mais après, en effet, il y a un problème de sexisme, bah alors de partout, hein. Oui, clairement, Retenons bien, là on parle du théâtre parce que c'est notre milieu, mais de partout. justement, j'aimerais bien rebondir sur par rapport aux les milieux artistiques. Ben là, par exemple, on parlait du théâtre. Et je sais que c'est quelque chose qui, bon, ça affecte, ça a beaucoup d'impact dans la danse, même encore à l'heure actuelle, je trouve. Enfin, en tout cas, quand j'ai commencé la danse, moi, personnellement, j'avais 5 ans et je faisais les danses de salon en couple avec ma meilleure amie. Et quand on a commencé, ce qui était drôle, c'est qu'elle, elle voulait le rôle du meneur et moi, je voulais le rôle du mené. En gros, on va faire les personnes cis. Elle voulait être le mec, moi, je voulais être la meuf. Et je me rappelle que notre professeur nous a dit non, 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 toi, tu es l'homme, il faut que tu sois fort, il faut que tu balades ta cavalière, il faut que tu la portes et tout machin. Et c'est vrai que plus les années ont avancé, plus j'ai remarqué que mes profs, qui étaient tous de plus en plus jeunes, acceptaient de plus en plus que je prenne les chorégraphies plus féminines et que la fille qui était avec moi prenne les chorégraphies plus masculines. Mais malheureusement, c'est encore un problème qu'on a à l'heure actuelle et pas que dans la danse de salon, par exemple, dans le classique, dans le ballet. Ça reste encore un gros, gros, gros problème où, par exemple, les garçons n'ont techniquement pas le droit de faire de pointe. Voilà.
Et les filles n'ont pas le droit de porter des mecs, alors que par exemple, si une fille me portait, elle me porte du bout du doigt vu les 60 kilos que je fais. Non, mais Donc c'est voilà, clair désolé, que ça ça va ouvre couper un la débat carrément large. C'est en fait pourquoi la non-mixité dans les arts et dans les disciplines sportives, tu vois. Enfin, si on lit vraiment tout, c'est pourquoi est-ce qu'on essaye de s'adapter à chaque fois à l'image de la personne qu'on a en face de nous, sans chercher à savoir ce que elle veut, sans chercher à faire un truc inclusif. Et moi, mais enfin, à quel point je rêvais de faire des rôles d'hommes. Toutes les pièces que je lisais, en plus je suis un peu plus âgée, enfin là tu vois, et on a une différence quand même de 7 à 8 ans entre nous en Max Miller. Mais tu vois, moi j'étais là, mais c'est pas possible en fait. Tous les bons rôles, ils sont pour des hommes, quoi. Je vais péter un câble. Du coup, j'ai commencé par faire de la mise en scène. Et le cabaret, en fait, moi, c'est ça qui me sauve, quoi. C'est que si je me concentre que sur les trucs théâtre, 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 je pense qu'il y en a de plus en plus, comme disait Yax, tu vois. Mais Yax aussi, tu as eu la chance de faire toi, tu as un peu fait la pointe du théâtre, quoi. Tu as fait théâtre subventionné, public, avec un metteur en scène étranger, avec une grosse déconstruction, avec un truc très intellectuel, mais dans le bon sens, quoi, tu vois. Alors que nous, peut-être on parle plus des écoles de théâtre, des conservatoires, Bien sûr, mais etc., des trucs justement. comme ça, où il y a encore une culture un peu comme ça, quoi. Bien Mais sûr, c'est mais clair qu'il y a justement. un problème, mais d'où on sépare les hommes et les femmes dans les arts et dans les sports. Mais ça, c'est voilà. Ouais, mais tu vois, justement, ce que je voulais dire, c'était que malgré le fait que dans les écoles, pour le moment, on ait encore certains profs qui soient de la vieille école, si je puis me permettre, mais que au même moment, euh, sur les planches, je veux dire, dans le milieu du théâtre qui est plus au niveau de l'étude, Qui a la chance de il- recevoir de l'argent de l'État pour pouvoir faire vraiment des pièces que les personnes veulent, quoi. En fait, c'est ça la c'est vraie. ça. Mais ça, déjà, enfin, je veux dire, ça, que ce soit une avancée qui soit euh, pas très simple à se rendre compte en vue du nombre de personnes qui y ont accès, je veux bien, mais ça reste quand même une évolution, quand bien même minime. Il y a un truc qui commence un peu à se bouger. On peut être positif là, on peut être optimiste, bordel. Moi, je De suis toute optimiste, façon, mais je mesure la différence, quoi. Non Je mais suis oui, mais optimiste, bien hein. sûr, Ah, elle est c'est clair que notable. ça change, hein. C'est clair que je suis Elle est de toute optimiste, notable, elle est façon, notable. Mais ça bouge, doucement mais sûrement. ouais. ça, Comme tout, de toute ça bouge manière, de toute tout ce qui façon. touche Et aux puis j'ai mœurs. envie de, Fingers. je vais me couper un petit peu. J'ai envie de dire, le travail de déconstruction, de toute façon, il n'est jamais terminé. C'est un travail qui est constant. Peut-être que plus tard, dans 10, 15 ans, on va revoir cette conférence. On va se dire, mais putain, on était complètement pété, on a oublié ça, 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 ça. D'autres concepts qui nous restent encore à découvrir, parce qu'on est dans une découverte perpétuelle. On est dans une remise en question qui est constante. Une remise en question qui n'est pas peut-être aussi intense dans tous les milieux, même si maintenant, il faut reconnaître que dans la plupart des milieux, ça commence quand même à minima à se développer. Déjà, je trouve juste le fait, par exemple, je fais des comparaisons, hein, mais le fait qu'on soit des queens et qu'il y ait des kings qui soient avec nous, qui ont l'opportunité de vraiment dire ce qu'ils ont à dire, ben, moi, je trouve ça genre suave. Voilà, le travail de déconstruction, il est à faire, il est constant. C'est sûr que ce sera jamais facile de se déconstruire, mais ça fait partie de notre rôle aussi de drague, quoi, de tout le temps se remettre en question et d'accepter aussi quelque part le fait qu'il y ait des personnes qui ont peut-être pas cette capacité-là que nous qu'on a complètement inclus de manière artistique et de manière militante. Voilà, c'est à nous, c'est notre rôle en tant que drag queen, ou de drag king, ou de club kid, ou de drag, ou de sais-je, bah, d'étendre cette déconstruction qui est hyper importante en fait. Parce que même dans nos milieux, à nous, même le milieu drag, il y a énormément de déconstruction à faire. Par exemple, il y a beaucoup de drag queens qui ne tolèrent pas qu'une femme soit une drag queen. Donc, en d'autres termes, une drag queen, il y a beaucoup de drag queens qui ne tolèrent pas qu'une femme soit une drag queen. Et inversement. Voilà, Et inversement. inversement. Et inversement, parce que ça marche dans tous les sens. Mais en effet, là, on est en train de partir et de manière
tout à fait naturelle et de manière très cool sur notre vision de qu'est-ce que le drag aujourd'hui, de quelle est son utilité, quel rôle joue-t-il, elle, Merci tout de ça. revenir au plan Yax. Mais je vous en prie, ça me fait plaisir. Mais, mais du coup, oui, là, on part sur un sujet dans le drag. Il faut pas croire que même si les personnes qui viennent de la communauté queer, LGBTQIA+, y compris du coup les drags, qui ont le plus de visibilité dans le sens où ils font partie des acteurs au sens propre comme nos figurés de la scène artistique et du militantisme, donc sont visibles aux yeux de la société, si tu vois ce que je veux dire. Euh, mais même si on appelle à une déconstruction massive de toute la société, il ne faut pas croire pour autant que nous, on a fini notre travail. On est Pas du en tout. constante déconstruction, comme mes amis ont commencé à le dire. On a effectivement des personnes de la communauté et des artistes drag qui s'octroient le droit de donner des règles à notre art, qui n'ont été nommées que par elles et eux-mêmes, qui sortent de nulle part, comme celle de dire que une personne qui serait assignée femme ne pourrait pas être drag queen, qu'une personne assignée homme ne pourrait pas être drag king, que une drag queen doit se raser forcément la barbe, que un drag king doit forcément être bindé, et tout plein de dictates qu'on essaye déjà de base d'enlever de la société en général, mais que maintenant on essaye d'imposer au sein Courage même avec de les nos hommes. arts. Euh, donc, euh, donc voilà, on a encore beaucoup de choses à déconstruire. Le drag, c'est un art qui a pour but de faire évoluer et de faire questionner avant tout tout le monde sur tous les sujets, toutes les thématiques. C'est un art qui est par essence militant, malgré ce que certaines et certains artistes drag vont vouloir dire. Le drag est un art militant par définition, de par déjà son histoire, mais aussi parce que c'est très majoritairement des personnes qui font partie d'une minorité de genre ou de tout ce que tu veux qui vont être drag. Je généralise. Évidemment, il y a des personnes cis, hétéros, blanches, tout ce que tu veux, qui pratiquent le drag. Et fort heureusement, néanmoins, la majorité sont des personnes de la communauté LGBTQIA+. Donc, nous-mêmes représentons une minorité déjà de base, même dans notre vie civile, on ne peut être que militant de par notre minorité. Et c'est pas que contre les discriminations faites aux LGBT, hein, c'est contre les discriminations racistes, contre les discriminations contre les personnes qui ont toutes sortes de handicaps, et ça s'élargit encore plus loin, mais mes amis vont pouvoir développer là-dessus. Ah, du coup, il nous reste même pas 10 minutes, c'est ça? Ou on a... Techniquement, il nous reste bien 25 minutes. Voilà, si on peut terminer vers 8h moins le quart pour se préparer pour notre super allocution présidentielle, ça peut être bien. Je sais pas si vous avez des trucs à ajouter, sinon j'ai quelques questions dans le chat. Enfin, j'ai une grosse question à vous poser, puis j'ai une question personnelle aussi. Donc on peut commencer les questions tout de suite, sauf si vous avez des trucs à ajouter avant. Voilà, bon, bah, je vais poser les deux questions. Alors déjà la question dans le chat et puis ensuite voilà ceux qui voudront parler, juste levez la main et puis vous pourrez activer vos caméras. Donc du coup, alors le message donc, de Mathéo Lelon qui disait j'avais un message à faire passer et une question à poser aux intervenants. Hello la House of Trophy, greetings des Kings Sauvages et Yax Ferry. Je voulais premièrement vous dire que j'adore les photos de votre shoot. Voilà, petite dédicace à Cécile Caillon qui n'est pas là ce soir, Caillon, pardon, qui n'est pas là ce soir, qui a pris les photos gracieusement, qui est une personne formidable. Donc les voir à la fac me rend fier puisque vous êtes celles et ceux faisant tourner les têtes et changeant les mentalités.
J'avais une question pour vous. Est-ce que vous connaissez l'histoire du Wakashu? J'espère que je le prononce correctement, au Japon. Si je ne me trompe pas, il s'agissait de jeunes hommes qui paraissaient sous des traits et des vêtements féminins, mais dans des buts de séduction, sachant qu'il existait un lien intime avec la prostitution à cette époque. Considérez-vous cela comme une forme de drague? Ah, ouh. Allez, qui commence? Alors, Vas-y, chérie, personnellement, vas-y, oui. commence. Personnellement, oui, c'est une sorte de drague. Enfin, pour moi, oui. Après, dans le contraire, oui. Yeah, let me get you. Non, alors, pour moi, ça reste pour moi important de dissocier la performance du genre de la sexualité. Là, c'est deux trucs. Surtout aujourd'hui, enfin, après, dans le fond, j'entends ce que tu veux dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même pas mal. Je sais pas au niveau de la communauté drag king, mais au niveau de la communauté drag queen, les messages qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, on en a marre des personnes qui nous fétichisent parce que, genre, on est ultra belle, Oui, mais, ou we oui, mais have ça, a pussy. Oui, non, mais du coup, ça, c'est eux qui nous fétichisent. oui, c'est eux qui nous fétichisent, certes, mais c'est des choses qui peuvent dispenser. Oui, je sais. Mais en l'occurrence, là, derrière ce dont on parlait, même si à la base c'était dans un but de séduction, je pense qu'il y a une certaine forme de performance dedans. Bien sûr, il y a une sorte de performance. C'est pour ça qu'à mon goût, c'est vraiment. On peut considérer ça comme une forme de drague. La forme d'art, pour moi, la forme d'art, elle est, attends, je fais ça. Elle est dans la transformation. Après, ça s'arrête là. Done. Oui, pour moi, enfin, Yax, vas-y. Je sais pas à qui c'est. Vous Oui, entendez le truc là? Je sais pas qui a son micro. oui, bah Ah. ça s'est arrêté, c'est un peu bizarre. Le truc est coupé depuis Yax, tout à l'heure. je sais pas si t'avais levé la main, si t'avais. Parce que moi, je sais pas à qui c'est, mais j'aimerais bien parler. Mais si tu veux parler avant, Yax, je te. Pour avoir vu, c'est à Monseigneur, hein. Ok. Yes, j'ai gagné. Yes, yes. Ah bah moi, ça me passionne ce genre de questions. C'est exactement le truc de l'histoire. Bah, c'est tout le contexte historique à analyser et tout. Et en fait, il y a aussi des femmes qui se travestissent en hommes, mais en fait, elles le font pour accéder à des métiers, parce qu'il y a des métiers qui sont interdits aux femmes, donc notamment tous les trucs de la guerre, pour être conquistador, pour être pirate, capitaine, pour être même il y a saxophoniste, chirurgien, tout ça, tu vois, ça, il y a du travestissement de femmes vers hommes. Et moi, je suis comme Nagastic, je considère pas que c'est de la performance et que c'est du drag king ou du drag queen, parce que il faut que ça reste sur scène. C'est un art, c'est la scène, c'est l'art vivant, c'est partage avec le public, c'est l'instant présent, tout ça. Mais en revanche, pour apporter mon expérience de travailleuse du sexe, quand on fait des prestations, on performe notre genre, on performe notre féminité, on performe notre masculinité, et les travestis performent du coup une forme de féminité puisque voilà, ils vont se travestir en femme, ils vont se travestir en homme. Donc bien sûr, oui, le mot de performance là, il est un peu, tu vois, c'est ça qui est passionnant quoi dans la question du genre, c'est c'est qu'on en revient à comprendre que tous les jours, qu'on soit homme cis, non binaire, ce que tu veux, on passe notre temps à performer des trucs, à se maquiller, à mettre des vêtements, à faire des trucs. C'est voilà, c'est la vérité de la vie. Quoi. J'ai fini. Bah, du coup, il y a Yax qui voulait parler. Et en effet, j'avais coupé le micro d'Yax parce qu'il claquait des doigts, mais tu peux le réactiver. Ah Là, waouh, c'est je m'en bon. étais même pas rendu compte. Ah, il a censure. Mais oui, 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 oui. Mais tu vois, j'en ai même oublié ce que je voulais dire. Non, oui, non, je disais que je voulais pas partir dans des espèces de comparaisons un peu hasardeuses, mais c'est vrai que je dissocie quand même vachement toutes les formes de transformisme, travestissement et toute autre performance du genre, quelle qu'elle soit, avec le drag. Euh, Parce que oui, ça reste quand même un art qui, même si
bah, par exemple, là, il ne se fait pas sur scène. Néanmoins, on continue de produire du contenu artistique pour la plupart d'entre nous. Et j'estime que c'est toujours du drag, malgré qu'on soit pas sur une scène. Néanmoins, il y a la production d'un travail artistique et il y a une recherche qui est quand même un peu ciblée. Quand une personne se travestit, elle va peut-être, je sais pas, vu que je suis pas quelqu'un qui se travestit dans ma vie civile, donc je peux pas prendre la parole à la place de ces personnes. Néanmoins, j'estime que la préparation d'un drag qui se fait avant un shooting, avant une scène, avant une conférence, avant un tournage quel qu'il soit, c'est c'est différent, quoi. On rentre, pour certains, certaines, dans un personnage qu'on a créé de toutes pièces. D'autres, c'est une extension de soi, mais c'est quand même différent. Je veux dire, une personne qui va se travestir sans le but artistique, elle va le faire pour se sentir bien avec elle-même ou aux yeux des autres. Mais il y a quand même pas, enfin, il y a pas cette dimension de création artistique dans sa totalité. Je sais pas si j'ai été vraiment très très claire, mais bon voilà, c'est à peu près ce que moi j'en pense. Mais je vais m'auto-couper le son avant qu'on m'empêche de claquer des doigts. Est-ce que Max, tu voulais réagir tout à l'heure, je crois? Non, pas spécifiquement. Bon, s'il n'y a pas s'il y a pas d'autres réactions de votre côté, peut-être que si jamais quelqu'un dans l'assistance a une question à poser, n'hésitez pas. Voilà, Mathéo vous remercie du coup dans le chat. Si vous voulez prendre la T'avais pas de parole, question? allumez votre caméra, levez la main, écrivez dans le chat, il n'y a pas de souci. Voilà, les Ouh, drags c'est sont la là pour vous répondre. folie! Ah, Paul, J'avais t'avais une une question, question. Polo, t'avais dit. Ah, pardon. Pardon. Oui. J'avais une question juste avant. Euh, pour vous, est-ce que l'art du drag, ça s'est enfin, vers quelle zone du monde ça s'est répandu en premier? Juste curiosité un petit peu. Ou est-ce que pour vous, ça s'est fait un petit peu partout simultanément? Je ne dirais pas que ça s'est fait partout simultanément, mais je pense que chaque culture, toute culture a eu ses dragues, qu'elles soient queen ou king. Après, historiquement parlant, je crois que les plus vieilles archives qu'il y a sur les dragues remontent à la Rome antique ou à la Grèce antique. Je confonds toujours les deux en général. Mais ça remonte, c'est la Grèce antique, pardon. Parce que voilà, c'est parce qu'à à cette époque-là, c'était l'une des sociétés les plus développées et donc qui se questionnait peut-être un peu plus sur les genres, si je dis pas de bêtises. Pas sur les genres, mais déjà sur le point de vue de la sexualité. Et donc du coup, ce qui a entraîné des tout petits questionnements de genre. Mais petit point culture. Par exemple, beaucoup de gens pensent que les gays, c'était la fête pour eux à l'époque de la Grèce antique. Pas du tout. Pas du tout. C'était la fête pour les actifs, pas pour les passifs. Mais donc voilà. Du coup, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, Mais merci. il y a aussi une grosse concentration de drague en Amérique, aux États-Unis. Il y en a, j'ai l'impression que niveau, au niveau de quantité, je veux dire, de nos jours, tu vois, il y a plus de drague en Amérique qu'autre part dans le Oui, oui, monde. de nos jours, c'est sûr, mais ça, maintenant, ça vient de RuPaul, en fait. Ça vient du mainstream qu'a fait RuPaul. Et Mhm. surtout, même avant ça, ça vient aussi du fait qu'il y a la ballroom scene qui est fait autant parler d'elle à l'époque du VIH. Donc voilà. Puis aussi tout ce qui est cinéma, Broadway, tout ça, machin, les, euh, les cabarets, il y en a beaucoup plus là-bas. Tato Renaud a une question. Il y a une nouvelle question dans le chat là. Quel a été l'élément déclencheur pour vous, à titre personnel, qui vous a incité à performer le drag? Oh. Va falloir répondre vite, punaise, moi j'ai envie d'en parler pendant des heures.
Mais ça s'est pas fait d'un coup, moi, le drag king. C'est que moi, j'aimais bien, pour une raison inconnue, me binder. C'est un des tout premiers trucs dont je me souviens. J'aimais bien me costumer en homme, faire des pirates, des gaulois, faire des chevaliers, des trucs et tout. Ça m'a toujours fascinée. Pendant mes études de théâtre aussi, pareil. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de chanter Sweet Transvestite en comédie musicale. Et du coup, là, je me suis dit, allez, il faut vraiment retourner le truc et faut le faire en drag king à fond, à fond. J'ai regardé des tutos, j'ai parlé à des personnes, je suis allée voir des shows à Paris de drag king. Et là, je me suis dit, ok, là, j'ai fait mon premier numéro de drag king. Mais ça venait d'un long truc un peu avant, quoi. Voilà. Personnellement, je sais que c'est un peu le milieu de la danse et de la musique. Quand je me rappelle, voilà, quand j'étais petit, j'étais vraiment le petit garçon qui regardait les clips de Britney, machin, Gaga, Beyoncé, et qui voulait absolument faire pareil. Mais intérieurement, je savais que je voulais pas juste danser pareil, je voulais être pareil, ressembler à ça et faire la même chose. Et le problème, c'est que le drag n'est pas venu tout de suite parce que mes parents m'avaient amené à un show drag au Brésil quand j'avais 12 ans, mais c'était pas le style de drag que je visais, c'était vraiment des comedy queens, donc avec les sourcils très exagérés, les perruques qui montent jusque-là et tout. Et donc, c'est vrai que mon déclic, c'est un peu cliché ce que je vais te dire, mais ça a été Drag Race parce qu'à partir du moment où j'ai vu que une queen n'était pas forcément qu'une comedy queen exagérée, mais que ça pouvait être quelque chose de plus subtil, de plus simple et de vraiment plus naturel, même si j'aime pas forcément dire ça. C'est ça qui m'a fait comprendre que oui, je pouvais faire du drag à ma manière et que cette manière, ça pouvait être ça. Moi, perso, ça a été vraiment à la suite du visionnage du long métrage Parole de King de Chris Lag. Je l'ai vu, j'étais à la fac et ça a eu un petit peu de temps avant de mijoter, mais je m'étais déjà dit lors du visionnage, eh, ça là, j'aime bien. J'aime bien, je pense, je vais essayer un moment ou un autre. Et puis après, le temps a un peu passé. Et puis j'ai vu Robin des Doigts, qui est un drag king toulousain, si je dis pas de bêtises. Montpelliérain, peut-être, encore en dessous. Bref, dans tous les cas, du Sud. Et il a joué à Lyon. Et je l'ai vu sur scène. C'était la première fois que je voyais un drag king sur scène. Et je me suis dit, non, mais moi aussi. Moi aussi, c'est définitif. Je veux aussi. Et puis, je suis sûre que je suis excessivement beau gosse. Donc, il faut exploiter. Il faut exploiter. En plus, je suis déjà de base sur scène. Donc, il y a un moment où... Et du coup, voilà, je me suis collé ma barbe et ma moustache pour la première fois lors d'un atelier. Et puis... euh, et puis voilà, j'ai feel myself, tu vois. Je me suis vue, j'ai fait, ah ouais, quand même, ouais. Puis après, bah voilà, me voici. Non, mais après, je fais des perfs sympas hein, aussi. Enfin, voilà. Et puis, je voulais en profiter pour répondre aussi en même temps à une question qui est passée un peu à la trappe. Est-ce que vous pensez que le drag peut rejoindre un peu le domaine du new burlesque? Je pense que c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. D'après moi, voilà, on est déjà inclus là-dedans et le burlesque est déjà inclus dans le drag. Voilà, je voulais répondre rapidement là-dessus. Mais voilà mon histoire, plus la réponse question. À vous la suite. Yay! Ok, alors pour ma part, je suis pas venu vers le drag tout de suite. Je faisais déjà pas mal de choses auparavant. J'avais plusieurs activités de manière indépendante. J'ai été modèle pro. J'aimais bien tout ce qui était tout ce qui était sur la mode. J'avais fait ça comme conservatoire de musique où j'étais violoncelliste. J'avais fait pas mal d'activités artistiques où j'étais gavé de culture tout le temps H24. Et, et, et donc, du coup, il y a eu les phénomènes, j'avais découvert, je savais je savais ce que c'était qu'un drag queen, j'avais déjà entendu parler de cette communauté-là, de certaines queens aux États-Unis notamment. On en a entendu parler un petit peu à Lyon de Candy Williams, de ce qu'on appelle des queens de concours de beauté, les pageant queens, les Candy Williams et Victoria Idol, tout ça, j'en avais entendu parler un petit peu, mais je ne m'étais pas intéressé plus que ça, parce que je ne m'identifiais pas forcément à ce qu'elles faisaient. Et,
Et donc, du coup, il y a le phénomène Drag Race. Alors, j'ai découvert ça quand j'étais en vacances en Hongrie. Et donc, mais c'est trop bien, c'est Pet sa mère. En plus, genre, le host, c'est une personne noire. Genre, trop bien, je peux être pareil plus tard. Je vais être friqué et tout. Je vais avoir $1 million chaque année. Vas-y, tout va bien. Non, R. Euh, Et donc, du coup, je suis revenu en France et puis il y avait les gens qui me voyaient comme ça. Du coup, ils disaient, oh là là, t'es grand, t'es machin, tu devrais faire du drag, bidule. Et moi, genre, c'était pas ma vibe à l'époque. J'étais en mode, j'étais pas dedans. Je me suis dit, mais non, c'est pas parce que, genre, je suis genre tall, je suis genre 1m96 avec des talons, je vais faire 2m10 que je vais forcément faire du drag, tu vois. J'avais envie que ce soit quelque chose de plus personnel et pas que ce soit juste une trend, puisque je pense que la plupart des drag queens qui apparaissent aujourd'hui, malheureusement, et j'ai pas envie de les tailler, mais je les taille, il faut ça parce que c'est une tendance Instagram ou une tendance Snapchat et qu'il faut suivre le courant. Moi, c'est pas mon but. Mon drag, c'est pas mon but. C'est vraiment un truc personnel. C'est l'expression de tout mon vécu que j'ai jusqu'à maintenant, de toutes les connaissances que j'ai accumulées, que je concentre dans mon drag. Et donc, voilà. Et puis, c'est vraiment venu au fur et à mesure. Je me suis mis dans mon coin. J'ai appris à me maquiller, j'ai appris à coudre, j'ai appris à faire mes propres tenues, mes propres cheveux. J'ai tout appris toute seule. Enfin, Et je me suis dit, tu t'es mis dans ton coin, on était là pour toi, chérie, quand même. yeah, I was there too. I was there to book you. Why do you? Je t'ai booké tout ce temps. J'étais booké avant, chérie, merci. Je t'ai booké quand même avant. Tu t'es servi mon nom. Ton nom, mais n'importe quoi. P. Et donc, du coup, c'est ça, quand on est vraiment, il faut les remettre dans leur place, sinon ça va pas. Et donc voilà, donc j'ai vraiment développé mon drag de mon côté, ce que je voulais exprimer. Je voulais vraiment qu'il y ait plusieurs aspects de moi qui sont dedans, mon aspect modèle, mon aspect designer, mon aspect militant. Et voilà, c'est surtout ça en fait qui a fait le déclenchement, c'est le côté militant. Parce que je me voyais, je me disais, on est en France, les queens racisées, elles sont où, tu vois? Elles sont où les queens racisées? Qu'est-ce qu'elles font? Comment est-ce qu'elles manifestent leur truc, machin? On entend parler de qui? Allez, en France, en queen racisée, on entend parler de Chigo La Durée, mais je trouve que c'est excellent. C'est une queen qui est talentueuse. Vous irez voir sur Instagram, Chigo La Durée, elle est incroyable. Mais je trouve que c'est une personne qui reste encore jeune et qui n'a pas encore acquis tout ce qu'il lui faut quant Girl! au militantisme. Et que, Girl! Waouh, oh et qu'il y a waouh, des, oh il y a This waouh, oh bitch waouh, aspects qui oh sont pop! pas waouh, On va Too passer à la personne famous! suivante. oh On va waouh. passer à la candidate suivante, s'il vous plaît. Ah, Oui, waouh! j'espère que IL regardera pas la conférence. Dubaï, et puis après, on terminera par NJ. Il restera une question dans le chat, et puis bon, on verra un peu quand est-ce qu'on termine, mais voilà. À vous. Euh, Moi, je fais du drag juste parce que c'est tendance, hein. Non, je rigole. Un peu comme tout le monde, j'ai mis du temps à me dire que le drag, c'était pour moi parce que je m'y retrouvais pas forcément et ça à force en fait d'assister à des drag shows et de voir tout ce que ça a apporté aux gens et même moi, ça m'a apporté beaucoup dans ma vie de tous les jours. Et aussi le fait que dès que tu es en drag, tu peux être qui tu veux. C'est aussi ce qui m'a poussé à le faire et c'est la performance scénique qui m'a vraiment donné envie. Un jour, je suis ressorti d'un drag show et je me suis dit, ah, c'est ça, je vais être sur scène moi aussi et je vais dégager ce qui dégage et je vais faire ressentir ce feeling aux gens. Et voilà. Du coup, moi, c'était. En fait, je me draguais pour aller en soirée queer et à côté, je faisais du théâtre et tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que je. Il y a un potentiel de faire les deux en même temps, ou en tout cas d'essayer de faire quelque chose de skin qui n'allait qu'en soirée. Et même, je voyais bien que je performais quelque chose en soirée, que j'étais un personnage et qu'il se passait des choses différentes de quand j'étais en civil. Et du coup, j'ai essayé de. Enfin, du coup, je suis montée sur scène avec mon drag et c'est en ça que j'ai pu mélanger les deux, que j'ai pu mélanger et le drag et le militantisme. Mais c'était moins identitaire pour le début, c'était plus simplement artistique et théâtral. Et maintenant, je mets des mots un peu plus sur ça et je vois bien que mon drag nourrit ma personne civile et vice-versa en fait. Voilà. Merci. Du coup, alors, juste avant la question.
question de Pochi, du coup, Pochi, je sais pas. Il y a Laura qui demandait, mais vous avez déjà répondu un petit peu, comment est-ce qu'on milite ou comment militer par la performance drag? Peut-être Moi, je Ah, voudrais répondre parce que j'ai vu, juste j'ai pensé à un truc. Moi, je voudrais répondre en raccourcissant la question, en disant comment militer tout court. Comment est-ce que dans ta vie tu te positionnes pour les causes qui te sont chères, pour ce qui a d'importance pour toi, pour ce qui a du sens pour toi. Et après, au niveau de l'art, moi, je défends vraiment le fait que quel que soit l'art que tu fais, tu portes forcément un propos ou un message. Parce que même quand tu fais des jolis trucs à l'opéra, ça raconte quelque chose sur la bourgeoisie, sur l'histoire. Voilà, ça, c'est mon avis. Et je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais juste finir mon truc de parole, comme ça après, je parlerai plus du tout en disant que questionner le drag king et le drag queen, c'est aussi questionner la beauté. Moi, j'ai eu des messages de personnes qui disent oh, t'es quand même moins belle en drague, machin truc. Et comme si, en fait, parce que déjà, les hommes ont le pouvoir, alors quand ils se mettent en drag queen, ça y est, c'est le summum, c'est à la fois le pouvoir et la beauté. Et nous, déjà, les femmes, entre guillemets, hein, je fais toujours les généralisations, on a le patriarcat, machin. Alors quand on se met en drag king, on est moche. Bah, merci beaucoup, les gars, franchement. Moi, je pense que le masculin, ça peut être tout aussi beau que le féminin. Et c'est pour ça que je fais du drag king aussi, parce que le masculin, c'est un truc, voilà, ça existe et ça fait du bien. Je voudrais juste rebondir sur le masculin est aussi beau que le féminin. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est bien pour ça que dans pas mal de mes performances, mes tenues étaient pas forcément le style typique des meufs, robe, jupette et tout machin. Il y a beaucoup de moments où je me suis ramené sur scène avec des combis, avec des shorts parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Le féminin est aussi beau que le masculin, le masculin est aussi beau que le féminin. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut qu'on peut faire du militantisme sur scène. C'est tout simplement quand t'es une queen, pas forcément te ramener dans des fringues que tout le monde va attendre, c'est-à-dire la belle robe sein très serrée, ou quand t'es un king, ne pas forcément se ramener avec ce que les gens vont attendre d'un homme ou d'une femme. Et surtout, une manière qu'on a aussi de pouvoir militanter et passer des messages sur scène, c'est le choix des musiques qu'on va utiliser et des mouvements qu'on va pouvoir intégrer aussi dans notre interprétation et dans notre performance. hum, moi, perso, je pense que il y a un milliard de façons de militer. Comme l'a très bien dit Monseigneur, la question, elle est plus sur comment est-ce qu'on milite dans notre vie en général, en civil, out of drag, au travail, en famille, absolument partout. Mais moi, par exemple, je ne sais pas danser, hein. Je sais pas, par exemple, eh ben, je milite quand je suis en drag sur scène à travers plus des choses. Soit je caricature des scènes, soit je fais des mises en scène dans laquelle que je sois mis, enfin, soit de manière humoristique, soit de manière très trash, soit un peu poétique, ça dépend, n'importe. Mais de la mise en scène théâtrale. Mais voilà, toutes les façons sont bonnes pour militer et il faut, enfin, en général, je pense parler au nom de tous. Nous sommes militants dans notre vie civile autant que dans notre vie artistique. Donc, ça fusionne. Très bien, merci. J'essaye de caler la dernière question. Là, il nous reste, allez, une petite dizaine de minutes. Alors, donc, la question de Chipo ou de Pochi, voilà, on ne sait pas. Alors, donc, je la lis à voix haute, comme ça, c'est plus simple pour tout le monde. Donc, je suis rappeur à Lyon et je me travestis pour, oui, c'est ça, pour performer mes sons je vais y arriver, avec un personnage féminin qui s'appelle Chipo, du coup, j'espère que je le prononce bien. Je suis un homme cis hétéro, mes textes sont axés sur la déconstruction des masculinités, l'interrogation des stéréotypes de genre, l'antipatriarcat et tout le tintouin. Je pense que le travestissement est un moyen très efficace de surprendre les gens et de les interroger sur ces questions. J'essaye de me positionner en tant qu'allié des luttes queer, mais j'ai toujours peur de paradoxalement invisibiliser ces personnes en m'appropriant cette culture. Que pensez-vous de cette démarche? Est-ce que vous auriez des conseils pour faire ça bien? Merci. Je vous laisse répondre. C'est vrai que, alors, Chipo, j'en avais entendu un petit peu parler, notamment via le
Ninkasi Music Lab, puisqu'on a travaillé avec un groupe qui a fait partie de cette organisation de musique, de ce label, par Stashman Queer. C'est avec eux qu'on était sur scène au Ninkasi Kao d'ailleurs. Et ouais, non, après, traditionnellement, se travestir, c'est pas la première utilité du travestissement de faire du militantisme, à mon avis, de mon humble avis. Après, c'est bien de vouloir militer ces choses, de vouloir faire passer ces notions qui sont importantes et d'avoir cette envie de déconstruire et cette envie de, de véhiculer des messages qui sont importants. Mais après, ça dépend. Je sais pas. Faut peut-être de se légitimiser en se rapprochant davantage des personnes concernées. Et Ouais, voilà. Enfin, bref, moi, voilà. pour le coup, je trouve ça cool comme démarche que tu fais. Enfin, je trouve ça hyper respectable. Et moi, je te continue là-dedans, mais vraiment, plus important les personnes avec toi au plus possible. C'est-à-dire, par exemple, si tu dois faire un clip ou même une musique, tu vois, essayer de faire venir des personnes concernées pour pas justement avoir ce sentiment de s'approprier la chose. Mais après, encore une fois, à partir du moment où ce que tu fais, ça vient d'un endroit, enfin, ça vient d'un endroit dans ton cœur qui est plein d'amour, tout ira bien. Vraiment. J'aimerais quand même juste rajouter que moi, je pense que tu es totalement légitime hein, de vouloir faire ce projet sous cette forme, dans le sens où, d'après moi, tu serais illégitime si tu n'avais pas ce message qui était anti-patriarcal, tout ce tout ce qu'il y avait de militant, tout ce qu'il y a de militant, tout ce que tu cites dans ton message. Et de par, en fait, cette utilisation je pense que c'est légitime. Maintenant, d'un avis ultra perso, même si tu es légitime, je pense que ça a beaucoup plus d'impact que tu restes en tant qu'homme cis, parce que justement, tu vois, ça prouve que il y a des alliés. Et je pense que malgré toi, des personnes qui connaissent pas forcément hyper bien la communauté drag ou quoi que ce soit vont t'assimiler à une drag queen par mes connaissances. Et, et je pense que du coup, ça va être un peu biaisé. Mais ça marchera sûrement mieux parce que de toute manière, effectivement, là, tu vas attirer du monde parce que tu seras dans la différence et ce sera tout bénef. Donc, c'est un peu donnant-donnant. Mais c'est vrai que je pense que pour le soutien de la communauté, c'est cool de montrer qu'en tant qu'homme cis, t'es allié et tu défends à balle tout ce qui est féminisme et tout ça, parce qu'on en a besoin. Mais je peux comprendre aussi que de toute manière, si tu veux en vivre, il faut que ça marche. Et s'il faut que ça marche, c'est vrai que l'utilisation du travestissement, ça marche, c'est un fait, c'est comme ça marche, c'est différent. Mais bon, t'es légitime en vue du message que tu veux faire passer, et ça, c'est mon avis. Voilà. Si j'ai coupé ton micro, tu peux le rallumer si tu veux répondre. Là, c'est bon. Non, ça a de nouveau coupé. Là, c'est bon? Là, c'est bon. Ouais. Non, mais merci pour les réponses. En effet, c'est vrai que, enfin, moi, j'avais pas trop de doutes sur la légitimité du travestissement, mais c'est vrai que j'ai peu de retours de militants queer parce que même les personnes avec qui je performe le travestissement sont pas forcément très politisées. C'est une autre troupe de théâtre, drag queen. Et donc, ouais, c'est pour ça que je viens quand même, que j'ai envie d'avoir des avis de personnes vraiment plus militantes. Euh, et oui, oui, et c'est vrai que je me dis qu'en fait, c'est con d'invisibiliser le fait que je suis un homme cis. On va forcément m'assimiler à la communauté queer. Et en même temps, c'est vrai que m'intéressant et commençant à avoir une passion pour tout ça, forcément, je mets un pied dedans et j'ai envie d'utiliser ces codes parce que ça me parle plus que d'être l'énième rappeur cis hétéro. Comme il y a un mec sur deux qui fait du rap.
et c'est toujours très masculin en fait. C'est souvent très masculin et du Oui, coup, et puis de voilà. toute façon, ces clips seront toujours plus intéressants avec des paires de talons plutôt que des mecs qui roulent dans des Ouais, roues. non, mais c'est ça, c'est aussi tout l'univers visuel, il est génial, tout ce que ça peut développer. Mais je pense que c'est pas incompatible, hein. Tu peux totalement inclure Et nous la autour. communauté et des artistes de cette communauté sans pour autant toi-même te travestir, mais que du coup ça marche aussi parce que tu dis en effet, et tu as raison, des rappeurs, il y en a Il y en a pléthore. comme ça, et la plupart cis hétéros. Mais des rappeurs cis hétéros qui défendent les causes que tu mentionnes, là, il y en a beaucoup moins, par exemple. Parce que tu as tout à fait le droit d'être cis hétéro et d'être intéressé par cette culture et par Bien cet sûr. art aussi. Hein. Il Ouais. y avait un film qui était sur Netflix, il y a plus, qui est très intéressant, qui s'appelle Cherry Pop. C'est l'histoire d'une drag queen en fait qui est un homme hétéro avec sa copine dans la salle qui regarde, qui est hyper plutôt sympa. Donc voilà, le fait d'être cis hétéro ne t'interdit absolument pas de faire ça et d'être intéressé par ça. Et la preuve en est, c'est que tu es venu nous questionner par rapport à ça, et déjà, ça, c'est ouf. C'est pas tout le monde qui va venir nous poser des questions, nous demander notre avis sur certains sujets qui nous concernent. Et pour ça, déjà, d'avoir fait cette démarche, c'est déjà Merci à cool. toi. Donc, Ouais, merci beaucoup. Et je sais, le temps tourne. Et je voulais juste dire que moi, ça me passionnerait de partager par Messenger, MP, je sais pas pourquoi j'ai plus de vidéo, par tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. J'utilise mon nom normal, j'utilise pas mon seigneur. C'est Aurélia de Foresta. Mais vraiment, si vous avez envie de m'écrire ou de me parler, j'adorerais continuer à échanger avec n'importe qui. Same. Du coup, bon, on va conclure. Malheureusement, il y aurait tellement d'autres questions à poser. Allez, coupez vos micros en même temps parce que sinon il y aurait un petit écho. Voilà, merci beaucoup d'être venu ce soir. Ce que je vous propose juste avant de partir, c'est de remettre vos Instagram respectifs là tous en même temps dans le chat pour que les gens qui sont là puissent prendre une capture d'écran et puis aller vous suivre derrière. Voilà, donc les Kings Sauvages au moins et la House of Trophy. Merci beaucoup tous les six. Et puis voilà, je remercie aussi. J'avais vu que Man voulait s'inscrire à la conférence, mais voilà, toute l'équipe des Kings Sauvages qui a aussi travaillé, voilà, vous six plus les Kings Sauvages à l'élaboration de toute cette expo et de cet événement-là, qui n'aurait pas la même gueule, voilà, si vous n'aviez si vous n'y avez aviez pas participé, excusez-moi. Voilà, merci beaucoup pour la conférence très très enrichissante et puis voilà. Bah, enfin, je pense qu'on se recontactera par la suite, voilà, à titre plus informel, mais voilà, beaucoup de bienveillance, beaucoup de courage pour la suite, surtout en cette période merdique où on peut plus rien faire. Voilà, courage à vous, et puis merci à tous ceux qui sont venus ce soir pour la conférence. Voilà, parce que c'est aussi important que vous soyez là et que voilà, le monde puisse s'ouvrir à cette merveilleuse performance artistique. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, vous avez le droit d'ouvrir vos micros pour faire des bisous, hein, c'est tout. Amour! Amour Ah, fort merci. sur vos Merci faces. beaucoup. Voilà. Sincèrement, bisous. Bonne C'était soirée. un Prenez super soin de vous. moment. Plein Merci. de love. Merci Merci d'être tout le monde venu. de trop ne vous mettez pas sur les câbles, faire des rêves parties. Et n'oubliez pas, ne jetez pas vos mégots de cigarettes par terre. Arrêtez de manger de la viande. Et puis venez à l'expo quand même. Voilà, Venez à l'expo. elle est encore visitable jusqu'à dans une semaine. On touche du bois. On est en activité Voilà. du bon, Et achetez des photos, Et soutenir allez les suivre, artistes. allez suivre tous les Tirer. comptes On a besoin de tirer des qui ont tirages. été partagés parce que comme ça, vous pouvez, en plus de nous avoir entendu parler de tout ça, voir un peu notre travail respectif et soutenir nos travails respectifs. Et de par nos comptes, allez suivre tous les comptes de drague que vous voyez et allez les soutenir, s'il vous plaît. Parce qu'on est dans la merde. Que ok des dragues dans votre feed. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et je répète, si vous voulez donner de l'argent à toutes ces personnes merveilleuses, achetez les photos, ils sont payés pour ça. Voilà. Achetez-les, ça vaudra des millions dans 10 ans. Oui, et ça vaut pas cher en plus. Sors l'argent.
C'est des actions. C'est comme des Acheter le photo, bitcoins. c'est des actions oui. de Bitcoin. Ah, C'est comme des Allez-y. bitcoins, achetez. oui. Les photos de l'expo, elles seront achetables en ligne après, mais pour le moment, les tirages On de est l'expo BG. sont dispo directement sur place. Et voilà, je vous le conseille, c'est plus grand. Les affiches, c'est gratuit, on vous les fait pas payer, ça va pas la tête. Non, non, les photos sont disponibles directement sur place. Faut repasser au Salon des Symboles. Voilà, on est là. L'avantage, c'est qu'elles sont moins chères parce qu'il n'y a pas les frais de port et les frais de prestation. Et elles sont plus grandes. Voilà. Et ça rémunère mieux les artistes. Voilà. S'il vous plaît, C'est un petit nous rien, mais sommes c'est dans la déjà ça. merde. Donnez-nous Voilà. de la moulaga. Nous Si vous souffrons. voulez nous soutenir, envoyez-moi un Uber Eats à mon adresse. Les gens je mangerai bien un gros bucket de KFC, merci. Et on espère très très vite vous retrouver en tant que public IRL. Hein. Scène. Va falloir venir nous voir maintenant hein, quand on monte sur scène. On vous attend. On vous attend. We are waiting for Plus you. d'excuses. Bon. Merci à vous. Bam, bam. Merci à vous Bam, bam. encore. Encore Voilà. On t'aime aussi. On te love On te love du groupe de J'ai malades. trop galéré, je pouvais pas envoyer de message sur toute la conférence et ça y est, c'est la fin, j'ai réussi, genre, mais du coup, je me suis abonnée sur vos pages Facebook et tout. Genre, les Kings, j'ai trop envie de faire des events avec vous, c'est trop bien, je suis trop fan. Yes. C'était génial. Dès que les bars et tout vont réouvrir, là, t'en pourras On plus, est là. t'inquiète. T'inquiète. Ah, mais vous en faites pas, là, vous êtes dans mes prios de notification, je veux trop vous voir, genre. On adore. Plein de love Bon, sur il vous faut, hein. aussi. Et Lyon 3, vous me voyez demain pour l'exposition d'ailleurs. Super. Bah, moi, j'y serai pas, mais il y aura du monde. T'inquiète, ton bureau est au courant. Parfait. Des bisous, bonne soirée. Il y a l'allocution là qui va commencer en plus. Oh. Oui. Et bah bon courage. Et Oui. j'espère vous revoir, enfin vous voir en vrai finalement, hein, tout court. Et Incessamment sous peu. gros cœur. XOXO, everyone. Bachi.